Bonjour à toutes et à tous, j'ai souhaité consacrer un nouveau point d'actualité à la reprise d'activité des services dans notre commune. Ce point d'activité sera essentiellement consacré à la reprise d'activité des écoles, à la réouverture des écoles que nous vous avions annoncé dans un premier temps pour le mardi 2 juin prochain. Vous avez tout comme moi appris de la part du Premier ministre hier la nouvelle phase de déconfinement dans laquelle nous rentrerons à partir de la semaine prochaine. On ne peut que se réjouir que du fait que la situation sanitaire s'améliore, de ce retour progressif à la vie normale que nous attendions toutes et tous, mais pour autant, contrairement à ce qui a pu vous être affirmé hier, eh bien, cela ne veut pas dire que tous nos services, toutes nos structures réouvriront à partir de mardi prochain. Le premier point que je souhaitais évoquer avec vous concerne bien sûr, je sais que c'est une attente de la part de beaucoup de parents, la réouverture des écoles dans notre commune. Je voudrais dans un premier temps vous rappeler que cette réouverture est conditionnée, strictement conditionnée, au respect du protocole sanitaire qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de la Santé. Ce protocole sanitaire est particulièrement contraignant puisqu'il s'agit bien évidemment d'assurer la sécurité de vos enfants, d'assurer la sécurité des personnels et d'assurer la sécurité des enseignants. Et donc, ce protocole nous impose à adapter les locaux, puisque vous le savez certainement, nous allons devoir réduire la capacité d'accueil des différentes classes de nos 10 écoles élémentaires et maternelles. Il nous faut également réfléchir à l'adaptation des services que nous proposons aux enfants, qu'il s'agisse de la garderie périscolaire du matin ou du soir et du service de restauration de cantine du midi. Le travail que nous avons effectué depuis ces dernières semaines avec les directrices d'école a consisté à faire une analyse, un diagnostic de la capacité d'accueil de nos 10 écoles de la commune, de la capacité d'accueil de chaque salle de classe des différentes écoles, ce qui nous a permis de définir pour chacune des écoles la capacité d'accueil théorique des enfants, des élèves. À cela, nous avons ajouté, nous, une réflexion sur le service de cantine. Pour ce service de cantine, nous avons d'ores et déjà décidé qu'il n'y aurait pas de transport en autocar. Les enfants qui habituellement sont pris en charge par des autocars pour se rendre dans les cantines des collèges ou à la salle de restauration Jean Vasseur, eh bien, n'utiliseront pas les transports en bus. Cela nous a paru un peu trop compliqué sur le plan sanitaire. Le deuxième principe que nous avons écarté est celui de la remise du repas aux enfants par les parents. Là encore, nous avons estimé pour des questions sanitaires que nous préférons effectuer le service de livraison des repas plutôt que de demander aux parents de remettre le repas à leur enfant. Et bien sûr, ce protocole sanitaire qui nous est imposé nous demande, nous aussi, de mettre en œuvre des moyens matériels, notamment des solutions hydroalcooliques, du matériel également dans les sanitaires, dans les classes d'école qui vont accueillir les enfants, du matériel également spécifique pour assurer le service de restauration scolaire. Et bien sûr, il nous faut également tenir compte de nos moyens humains, puisque nous nous sommes rendus compte à l'école des Colibris, là où nous avons un service d'accueil pour les enfants des professionnels mobilisés, eh bien que nous sommes tenus, pour respecter le protocole sanitaire, de mettre davantage de moyens humains en œuvre dans cette école, et ce qui sera donc le cas dans les différentes écoles qui seront réouvertes. Ce diagnostic que nous avons effectué dans les 10 écoles de notre commune, la réflexion qui a été la nôtre sur les moyens matériels et les moyens humains qui seront nécessaires pour faire fonctionner les écoles, nous a amené à fixer la capacité d'accueil des élèves dans 4 écoles de notre commune. Nous serons en capacité de rouvrir 2 écoles maternelles, l'école des Colibris qui fonctionne d'ores et déjà et l'école Émilienne Moreau dans le quartier des Alouettes. 2 écoles élémentaires, l'école Suzanne Blin et l'école Georges Sand. Nous serons en capacité d'accueillir au maximum 160 élèves pour la classe, 100 élèves en restauration le midi et 52 élèves pour la garderie du matin et du soir. Vous en avez donc le détail. Nous aurons 60 élèves accueillis dans les écoles maternelles
et 100 élèves accueillis dans les écoles élémentaires. Cela veut donc dire que les élèves qui reprendront le chemin de l'école seront affectés dans l'une de ces 4 écoles. L'une des 2 écoles maternelles ou l'une des 2 écoles élémentaires. Bien sûr, cette capacité d'accueil de 160 élèves ne va pas répondre à la totalité des besoins et des demandes qui sont celles et ceux des parents. Nous allons donc continuer d'appliquer le dispositif de priorisation des demandes de scolarisation. Ce dispositif de priorisation, c'est celui que nous appliquons depuis l'état d'urgence sanitaire. Il s'adresse en priorité aux professionnels de santé, aux professionnels qui exercent des métiers de la santé, des métiers d'accompagnement, notamment dans le domaine médico-social, dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance, et puis également tous ces professionnels qui interviennent dans le cadre de l'enseignement, des services de l'État, des services de sécurité, qu'il s'agisse des policiers ou des sapeurs-pompiers. Sont également prioritaires les enfants qui aujourd'hui sont en difficulté scolaire, qui ont des difficultés à suivre l'enseignement de manière distanciée. Et puis, seront également prioritaires, en fonction de nos capacités d'accueil, vous l'avez bien compris, les enfants des couples biactifs, c'est-à-dire les enfants dont les 2 parents travaillent, des parents qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours au télétravail. Comment allons-nous procéder? À partir de la semaine prochaine, dès mardi prochain, tous les parents qui ont des enfants scolarisés dans notre commune vont recevoir un mail du pôle affaires scolaires qui va vous préciser la marche à suivre si vous voulez réinscrire vos enfants prochainement dans nos écoles. Nous vous demanderons de nous répondre avant le vendredi 5 juin prochain. Le mail vous précisera les informations qu'il conviendra de nous communiquer. Et donc, à partir de ces éléments que vous nous aurez communiqués, notre objectif est de rouvrir les écoles, les 4 écoles concernées, pour le lundi 15 juin prochain. Ce qui veut dire qu'à partir du lundi 15 juin, le rythme des écoles, des 4 écoles concernées, reprendra sur les 4 jours de la semaine. Pour autant, pour celles et ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas remettre leur enfant à l'école, cette scolarisation reste du domaine de la volonté des parents. Eh bien, pour celles et ceux qui ne le souhaitent pas, vous aurez toujours la possibilité pour vos enfants d'avoir recours à l'enseignement à distance. Et pour cela, vous pouvez toujours télécharger l'attestation relative aux écoles fermées dans notre commune sur notre site internet bully-les-mines.fr. Si vous avez des renseignements, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à contacter le pôle affaires scolaires ou à consulter notre rubrique dédiée à la crise sanitaire sur le site internet de notre commune. Que les choses soient claires, j'ai bien conscience que ce dispositif n'est pas complètement satisfaisant pour la totalité des parents de notre commune. Mais vous l'avez bien compris depuis le début, ma préoccupation, la préoccupation de la municipalité est d'assurer la sécurité sanitaire de vos enfants. Et je veux que dès lors qu'ils reviennent à l'école, nous soyons en capacité de les accueillir et en capacité d'assurer leur sécurité sanitaire. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible d'ouvrir les 10 écoles de notre commune mardi prochain. Nous avons besoin de 2 semaines encore pour organiser la scolarité dans les 4 écoles qui pourront accueillir vos enfants. 4 écoles, 160 élèves, j'ai bien conscience que ça n'est pas suffisant, mais cela nous permet d'assurer la sécurité de vos enfants. Concernant le plan de reprise d'activité de nos autres services, qu'il s'agisse de la mairie, qu'il s'agisse de l'espace jeunesse, là encore, nous nous fixons l'échéance du 15 juin prochain. Voilà les informations importantes que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui. Je compte sur vous, sur votre compréhension et continuez surtout d'appliquer les gestes barrières. Merci.